Je me retrouve dans un espace tout blanc, doux, beau et lumineux. Et il n'y a plus aucune limite. Je suis dans un état d'amour et de ressenti extrêmement puissant. Je me sens apaisée et je suis bien là. Face à moi, j'aperçois des silhouettes d'hommes ou de femmes qui m'accueillent chaleureusement. Ils sont disposés en arc de cercle. J'ai cette sensation de retour à la maison. Je sais que je suis pas sur Terre, ça, c'est sûr. Ces sensations, elles n'ont rien à voir avec ce que j'ai connu auparavant. Ce moment de plénitude, c'est rassurant et ça m'apaise. Tout est décuplé et en même temps j'ai l'impression que tout est très concret et c'est hyper lucide. Je me sens vivante dans une réalité augmentée, beaucoup plus riche et puissante que celle qu'on vit au quotidien. J'entends une musique qui m'enveloppe, c'est une musique incroyablement belle et pure, et j'ai jamais entendu ça de ma vie. Quand je reviens dans notre monde, je comprends absolument pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui s'est passé non plus. Et pourquoi je suis revenue à la vie, dans mon enveloppe corporelle? Je suis perpétuellement dans une quête de compréhension. D'un point de vue scientifique, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je veux comprendre ce qui s'est réellement passé ce 10 février 2004. J'ai fait plein de recherches et il y a un bouquin qui a attiré mon attention. C'est un ouvrage assez intéressant, mais les réponses sont un peu floues quand même. L'histoire de Fabienne, elle touche à peu près 10% de la population, sous des formes différentes. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Cette différence entre expérience de mort imminente et expérience de vie imminente, pourquoi vous avez fait ces deux livres? Oui. Alors, pourquoi j'ai écrit ces livres? Parce que, vous savez que je suis médecin, j'ai été 12 ans responsable du bureau de constatation médicale de Lourdes pour authentifier les guérisons en vue d'une reconnaissance miraculeuse par l'Église, éventuellement. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient une expérience assez unique de passer d'un état pathologique quel qu'il soit à un état de santé évident par une intervention divine, finalement, parce que sinon, il ne s'agit pas de miracle. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Et ce qui m'a beaucoup frappé, je l'ai écrit hier dans rapport à un autre livre que ceux dont je parlais, qui s'appelle Lourdes, Terre de guérison, qui est un petit livre de poche qui... je peux vous montrer un petit livre de poche qui vaut 9,50 € et qui raconte toutes les plus belles guérisons de Lourdes. Je me suis rendu compte que, et j'essaie de faire passer ça dans le livre, que les gens étaient changés. Il y avait pour eux un avant, un après. Donc il y avait le passage de Dieu dans leur vie qui est transformé complètement. Et là, à Lourdes étant là pour écouter les gens, certains ont commencé à me raconter leur histoire d'être passés par la mort, d'être revenus, et leur vie avait été complètement transformée aussi. Donc ça m'a interpellé. Alors c'est à la suite du coup d'un miracle, c'est-à-dire qu'ils ont été en contact de l'eau, est-ce qu'ils ont eu un accident particulier qui ont fait qu'ils sont passés à un état de mort, a priori, selon ce que vous dites? C'est arrivé, hein. Le passage par la mort, ça peut être dû soit à une maladie, soit un accident, le plus souvent, brutal, hein, et soit un coma prolongé même, ça peut arriver aussi. Donc, tous les cas de figure peuvent se voir. Mais justement, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ces gens-là n'ont plus la même perception de l'existence après. Et en particulier, retrouvent une forte spiritualité. Elles sont plus ouvertes aux autres et, in fine, elles n'ont plus peur de la mort. Alors, on va en parler, on va parler tout à l'heure. Déjà, pour vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas, déjà, qui êtes-vous et
voilà, quel est votre parcours? Bon, alors, moi, je suis à la retraite, médecin à la retraite. J'ai été pendant 25 ans médecin homéopathe libéral, après avoir fait des études de médecine normale. Et puis donc, pendant 12 ans, j'étais au bureau des consultations médicales de Lourdes. Voilà. Donc là, mon parcours est très simple. Vous avez été mais à partir du moment où j'étais à Lourdes, j'ai commencé à écrire des livres, à la fois sur les miracles, et puis, ayant, comme je vous l'ai dit, rencontré des gens qui m'ont expliqué qu'ils avaient vécu des expériences étonnantes, j'ai retravaillé tout ce qui existait là-dessus, et c'est après, au moment de ma retraite, que j'ai écrit mes 2 livres, Expérience de mort imminente, Expérience de vie imminente. D'accord. En fait, traduction, c'est la traduction de l'anglais NDA, Near Death Experience, l'expérience proche de la mort. Mais voilà, en français, ça a été traduit EMI, expérience de mort imminente. On aurait pu mettre autre chose, expérience proche de la mort, que sais-je. Et moi, l'expérience de mort imminente, ça me gênait un peu, enfin, ça reste, on ne pourra pas le changer. Et c'est pour ça que mon second livre, j'ai une expérience de vie imminente, parce que les gens qui vivent cette expérience ont surtout retenu la vie après la vie, qu'ils découvraient au moment de cette mort surprenante dont ils sont revenus. Et c'est ça qu'ils ont fait une incursion dans l'au-delà. Alors, du coup, pour faire un état des lieux de la mort imminente ou de la vie imminente, du coup, quelles sont déjà les définitions que vous en avez et quelles sont les publications scientifiques qui sont aujourd'hui disponibles à tous sur le sujet? La définition sont des personnes considérées donc comme mortes cliniquement, pour en revenir sur le tas de la mort. Donc là, cliniquement, c'est-à-dire un arrêt du pouls et de la respiration, qui témoignent s'ils se sentent en confiance, mais tout le monde ne le vit pas, premièrement, et deuxièmement, tout le monde ne l'exprime pas, avoir vécu une expérience, on peut dire inoubliable, parce qu'ils n'oublieront jamais, qui les a comme happés vers un ailleurs, un au-delà, qui ne fait pas partie des catégories habituelles que nous connaissons sur Terre. Et donc, elles sont parties de l'autre côté, elles sont revenues à la vie, et elles ne voient plus leur existence de la même façon. Et donc, elles racontent qu'elles se sont retrouvées dans un monde magnifique en général, hors du temps et de l'espace, qu'il leur a fallu quitter pour revenir sur Terre, non sans mal, non sans douleur, parce qu'ils étaient très bien là-bas. En tout cas, c'est inscrit en elles qu'il y a une vie après la mort. Et elle retrouve un fort regain de vie, réactive leur spiritualité, envisage la vie comme sacrée, considérant la mort comme en faisant partie, comme un simple passage. Le premier qui a parlé de ça, c'est le docteur Moody. Il faut savoir, le docteur Raymond Moody, qui a sorti un premier livre en 1974, il avait 30 ans, et qui a été le premier à en parler. Il était psychologue, il a fait médecine, il était étudiant en médecine, et il a fini médecin. Je l'ai rencontré déjà 2 fois, donc c'est un Américain qui a exactement mon âge, en fait, donc vous avez qu'à calculer. Et il est toujours très intéressant parce que son livre était le plus beau titre qu'on puisse trouver, c'est La vie après la vie. Et ça, si vous voulez vraiment lire quelque chose d'intéressant, c'est ce livre-là qu'il faut lire. Après, il y a des tas d'autres livres qui sont sortis, j'en mets quelques-uns en bibliographie dans mes livres. Il y a eu aussi des rencontres internationales sur les EMI qui ont été organisées par Sonia Barkala, je la cite parce que c'est une fille extraordinaire qui est musulmane au départ et qui a fait une expérience de mort imminente elle-même et qui donc a fait des rencontres internationales avec le docteur Raymond Moody à Marseille dans les années 2010-2009. Et voilà, il a bien écrit un livre aussi. D'accord. Vous avez beaucoup de choses. Et vous êtes super intéressant aussi. Du coup, en termes déjà de chiffres, on a entendu tout à l'heure 10% de la population mondiale qui aurait été touchée par ces expériences-là. Quel est l'état des lieux en termes de chiffres en France et dans le monde? Et est-ce qu'il y a des pays plus touchés que d'autres? C'est très difficile à savoir parce que le problème, c'est que tous les gens qui font l'expérience de mort imminente n'en parlent pas forcément, comme tous les gens d'ailleurs qui vivent une guérison miraculeuse.
mais il semble qu'il y ait à peu près 30 millions de personnes dans le monde qui ont vécu ça, au moins, même 65 millions, c'était il y a 10 ans, 65 millions maintenant, puisque ça augmente en gros de 200 000 cas par an. Et alors, c'est un phénomène nouveau, parce qu'il faut quand même savoir que les retours à la vie sont beaucoup plus fréquents aujourd'hui à cause des moyens médicaux. Hein. Vous connaissez tous maintenant le massage cardiaque, par exemple. Or, le massage cardiaque n'existait pas dans les années 60 quand j'ai fait médecine. Donc, tous les moyens médicaux qui sont installés depuis les années 70 ont permis des réanimations de gens qui étaient en mort clinique. Donc, on en a eu beaucoup. C'est pour ça que Moody a commencé son premier livre en 1974. Et puis, ces expériences se sont multipliées. Il y a d'ailleurs un site internet qui est la Fondation internationale de recherche sur l'expérience de mort imminente, MDERF, qui recueille les témoignages à partir d'un formulaire très détaillé d'une centaine de questions. Vous voyez, c'est très sérieux, et là, vous pouvez d'ailleurs surfer dessus, vous apprendre même plein de choses. Et du coup, vous avez dit que c'est un phénomène en explosion, donc imaginons qu'on essaye de retourner dans le passé, c'est-à-dire que dans l'histoire, est-ce qu'il y a déjà eu des cas, des informations sur des gens qui ont vu des tunnels, etc. Et quels étaient ces cas-là? Et pourquoi il y en avait peut-être moins? Quels étaient les cas? Il y en avait moins vraiment, mais il y en a toujours eu. Déjà dans l'Antiquité, vous avez par exemple le livre des morts qui était écrit en Égypte. Vous en avez qui ont été publiés au Tibet. Vous avez la République de Platon qui en parle, vous avez les œuvres morales de Plutarque, mais après Jésus-Christ, vous avez par exemple Grégoire de Tours, qui est un historien très connu, qui dès le VIe siècle donc, a raconté des histoires de mort imminente. Vous avez Saint-Bède le Vénérable au 8e siècle, mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez par exemple Jérôme Bosch, 15e siècle, qui a fait un dessin extraordinaire où on voit ce tunnel avec quelqu'un à l'intérieur. Donc, c'est Jérôme Bosch qui a pu faire cette expérience. Et puis là, vous avez beaucoup de mystiques dans l'histoire de l'Église qui ont fait ce genre d'expérience, que ce soit Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Anne-Catherine Emmerich, Mariam, Sainte Marie de Jésus crucifié, que je connais très bien parce qu'elle a vécu ici à Pau, où j'habite. Vous avez également Georgette Faniel, qui est morte en 2002. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher le bout de l'histoire. D'accord. Au niveau, donc, voilà, spécifiquement de la mort imminente, c'est-à-dire du détachement du corps et du retour dans le corps, déjà, qu'est-ce qui se passe pendant combien de temps ça dure? Et qu'est-ce qui se passe du coup biologiquement ou cliniquement selon vos termes? Voilà. Alors, avant, je voudrais dire qu'à partir de ce qu'on vient de dire, il y a quand même deux constatations qui sont importantes. C'est que, premièrement, les EMI sont une expérience universelle qui concerne les hommes de tous les temps, hein, et de tous les pays, de toutes croyances, de tout niveau d'instruction, de culture, de milieu, de tout âge. On a des enfants qui ont l'expérience de mort imminente. Et les événements ne sont pas donc du tout exceptionnels, mais bien plus fréquents que nous. Donc, soit on a affaire à des milliers de fabulateurs qui inventent ces faits, ce qui serait quand même étonnant, soit la multiplicité actuelle de ces EMI est un signe qu'il faut prendre en considération. Alors, comment ça se passe? C'est ça que vous voulez savoir. Il faut d'abord dire que tout le monde ne fait pas une EMI. Bon, j'ai quand même connu beaucoup de gens qui étaient morts cliniquement et qui sont revenus à la vie. J'en ai connu qui ont fait une EMI, là, j'en ai connu qui n'ont pas fait de EMI. Donc ça n'arrive pas de façon systématique. C'est quand même intéressant à savoir, parce que si c'était systématique, ça semblerait quand même surprenant. Donc ça commence par ce qu'on appelle le stade de la décorporation, c'est-à-dire que la personne qui est par exemple sur une table d'opération, ou dans le coma, objectivement en arrêt cardiovasculaire, donc a l'impression subjective de sortir hors de son corps, de flotter au-dessus et de voir son corps collé au plafond. Hein, on appelle ça la out body experience en anglais, mais c'est la décorporation. Donc ça, c'est assez fréquent finalement. Et cette corporation, du coup, elle est douloureuse? Ça se passe comment, du coup? Il y a juste une élévation de la conscience, entre guillemets. C'est douloureux, cette décorporation? C'est rigoureux, vous dites? Douloureux. Ah, c'est douloureux. Non, non, au contraire. Parce que la personne est dans son corps
et son corps est très douloureux à ce moment-là. Et quand elle quitte ce corps, au contraire, elle se sent très bien, et elle a laissé son corps douloureux hors d'elle. Donc, c'est quand même une expérience assez unique. Hein. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils peuvent encore aller plus loin que le plafond et qu'ils peuvent quitter la pièce, partir ailleurs et revenir. Donc, il y a vraiment un détachement complet du corps et, on pourra le dire à la fin, quand ils reviennent dans le corps, parce que sinon, ça ne serait pas une expérience de mort imminente, c'est toujours assez difficile. Hein, ils ont l'impression de revenir dans un espace trop étroit pour eux. Voilà. Et Ça peut aller plus loin, ça c'est simple. Hein. Normalement, ça va plus loin. C'est que, donc, ils peuvent traverser les murs, s'éloigner dans l'espace, et une fois sur trois, ils sont aspirés dans grande vitesse dans un tunnel. Ils les emmènent donc dans un domaine inconnu qui n'est pas terrestre. Et comment on fait du coup la différence entre, il y a des personnes qui font des expériences de yoga, etc., qui peuvent se détacher de leur propre corps. Comment on fait la différence entre une EMI du coup et cette expérience-là de yoga? Non, là, il n'y a pas de différence. Hein. La décorporation, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, dans des cas limites, soit en effet en mort clinique, soit dans une recherche d'état second, hein, qui peut être provoqué par, en particulier, le yoga. Et donc, la décorporation en soi n'a rien de si extraordinaire que ça. Mais il semblerait qu'il y ait déjà une séparation, une distanciation, disons, à ce moment-là, entre le corps et la conscience, ou l'âme, on l'appelle comme on veut, on pourrait y revenir. Il y a des mystiques qui font ça aussi spontanément, vous savez, qui ont, par exemple, qui peuvent s'élever en l'air ou qui peuvent être à deux endroits différents. Hein. C'est aussi une décorporation. Et du coup, alors, sur l'aspect scientifique, comment déjà les scientifiques expliquent ce phénomène et comment scientifiquement on peut prouver ce phénomène voilà. Je vous arrête tout de suite, on ne pourra jamais le prouver. Parce que pour un scientifique, il faut que pour prouver quelque chose, il faudrait que ce soit une expérience renouvelable. Or, on ne peut pas renouveler cette expérience. Alors, il y en a qui sont amusés à être au bord de la mort. Je sais pas, il y a un ou deux films où on raconte des étudiants justement qui se serrent la gorge, à la limite de la mort. Il y a eu des accidents, ces étudiants en médecine en particulier, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils vont faire l'expérience de mort imminente. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire un essai, et c'est pour ça que les scientifiques sont dubitatifs, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience. Et donc, c'est la première raison qui faut qu'ils ont du mal à y croire. La deuxième raison, c'est que ceux qui font une expérience de mort imminente reviennent avec des sensations, avec une mémoire, on n'en a pas encore parlé, mais une mémoire de ce qu'ils ont pu vivre pendant ce temps-là, des sentiments, des rencontres, et tout ça ne peut pas être expliqué dans la mesure où on a des personnes qui font des expériences de mort imminente, non seulement en arrêt cardiovasculaire, mais en arrêt cérébral. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans le coma profond, avec un électroencéphalogramme plat, et qui reviennent de ce coma en ayant fait une expérience très forte dont ils se souviennent. Donc, comme aujourd'hui, la science médicale, la science en général, estime que la conscience est dans le cerveau, et que si on n'a plus de cerveau, on ne peut pas avoir de conscience, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc 90% des scientifiques récusent les expériences de mort imminente. Alors ils vont essayer de trouver des bonnes raisons de dire « Oh, mais c'est un rêve, c'est le manque d'oxygène, c'est les produits qu'on met dans les perfusions chez les gens comateux, etc. » Non, parce que d'abord, tout le monde fera une expérience de mort imminente, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, les gens
qui reviennent en disant « moi j'ai vécu telle et telle chose », ou « je me suis retrouvé dans la chambre de mon enfance qui est à 1000 km de là », etc., ou qui ont vu à l'extérieur de l'hôpital des choses que personne ne pouvait imaginer, ou qui ont entendu, ou qui ont compris ce que pensait le chirurgien pendant qu'il l'opérait, etc. Tout ça ne peut pas venir de la conscience. Donc voilà, c'est là où ça met en cause la science actuelle. Alors, heureusement, il y a des scientifiques plus ouverts qui, eux, disent, à ce moment-là, notre cerveau est en relation avec une conscience supérieure, une conscience avec un grand C, et notre cerveau serait qu'un émetteur-récepteur de cette conscience universelle, de cette façon. Et un peu comme votre radio reçoit des émissions d'ailleurs. Voilà. Alors, je veux bien, hein, mais il faut quand même aller plus loin. Et moi, pour aller plus loin, c'est là où je me suis référé à l'anthropologie judéo-chrétienne. Et pourquoi? Parce que ces gens qui font cette expérience de mort imminente, dans un cas sur 10 par là, rencontrent un être de lumière, donc une personne, un être plein d'amour, qui dégage donc un amour ineffable, qui est à la fois universel et personnel à la fois, et qui vivent aussi souvent à ce moment-là le film de leur existence. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Cet être de lumière qui semble tout connaître de cette personne lui dit « mais qu'as-tu fait de ton existence ?» Et ils sont obligés de voir leur propre existence avec ce qu'ils ont pu faire de bien et de mal. Et ça... Et du coup, alors, juste au niveau du temps, au niveau biologique, la personne, comment... Ça dure combien de temps à peu près 6, 7 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Et dans cette... Variable. Ça peut se faire, on ne sait pas trop, parce que la personne qui est dans cet état-là n'a plus conscience du temps, elle est hors du temps de tout ça. Mais, par exemple, je racontais l'histoire d'une jeune femme, une scientifique de haut niveau, qui est tombée dans son travail en arrière, perte donc de conscience, arrêt cardiovasculaire, quelqu'un à côté d'elle lui fait un massage cardiaque, elle revient à elle en 1 minute, très vite. On s'est rendu compte après qu'elle avait une malformation cardiaque qui a été à l'origine de cette perte de conscience, et dans le temps d'1 minute, objectivement, en 1 minute, elle a fait une expérience de mort imminente extraordinaire qui l'a complètement retournée, au point qu'après, elle a abandonné son métier pour trouver un métier de service. Elle s'est mise, elle a appris la psychologie, elle est psychologue maintenant. Et donc voilà, en un temps très court, elle a fait une expérience très forte. Du coup, donc on va parler maintenant du détachement. Donc, qu'est-ce que la personne vit? Donc, vous avez dit que la personne voit sa vie défiler. Qu'est-ce qu'elle voit d'autre, du coup, dans cette expérience? Donc, elle peut voir des êtres de lumière. Certains disent sont des anges, d'autres c'est Jésus. Ceux qui ont une vie chrétienne ont tendance à christianiser la chose, mais en même temps, il y a aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, qui vont découvrir un Dieu d'amour. On pourra y revenir. Ils rencontrent également, donc ils voient leur existence passée, et la personne qui est devant elle l'interroge, mais avec beaucoup de tendresse, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais en même temps en les mettant devant la vérité. Et ça les marque à jamais. Et ces gens-là, même des enfants peuvent vivre ça. Moi, j'ai eu des témoignages d'enfants de 12, 13 ans qui ont revu leur vie antérieure, parce qu'ils avaient fait du bien ou du mal. Et puis, ils peuvent rencontrer, alors c'est assez étonnant, des personnes de leur entourage, parents, grands-parents, frères, sœurs, déjà morts. Donc des défunts qu'ils reconnaissent, même si c'était des gens
qu'ils n'ont pas vu beaucoup, comme les grands-parents ou des arrière-grands-parents, qu'ils reconnaissent comme étant des parents, des grands-parents, qu'ils le retrouvent comme étant plus jeunes que dont ils avaient le souvenir. Et ces défunts qui sont là leur disent c'est pas ton heure, tu retournes. Et c'est assez étonnant, c'est que en effet, ces personnes voient bien que c'est pas leur moment, c'est pas le moment. Et ça peut être aussi d'ailleurs l'être de lumière lui-même qui leur dit c'est pas ton heure. J'ai aussi eu des témoignages de jeunes, des ados de votre âge qui ont fait ces expériences et qui ont supplié l'être de lumière en disant mais j'ai commencé seulement ma vie, j'ai pas eu le temps de voir ce que je voulais voir, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, je veux revenir et qu'ils reviennent. Donc il y a un dialogue qui s'instaure et qui est quand même assez fort. Alors, et la deuxième chose, c'est au niveau des sensations, ou des émotions, ou des sentiments. Dans quel état la personne est du coup quand elle est face à cet être de lumière ou ses parents chers, on va dire, dans l'au-delà, on va dire. Alors, il n'y a pas de parole, c'est plus de la télépathie, si vous voulez. Il n'y a pas de parole, ils se comprennent comme ça. C'est tous les témoignages que j'ai eus, c'est ça. Ils comprennent ce que la personne en face d'elle veut dire. Mais ils sont dans un état de bien-être et ils sont vraiment très heureux d'être avec ces personnes-là, de les retrouver. Étonnamment aussi, ils peuvent rencontrer des personnes qui ne connaissaient pas du tout. Vous avez l'histoire d'un petit garçon qui a rencontré sa sœur, qui lui a dit qu'elle était sa sœur, et quand il est revenu à la vie, il a dit à sa maman « Mais tu sais, moi j'ai rencontré ma sœur », alors qu'il ne savait pas qu'il y avait une sœur qui était morte à la naissance avant lui. Et sa sœur lui a même dit « Tu diras à maman qu'elle ne m'a pas donné de prénom ». Bon, c'est quand même assez fort. Vous avez un certain Eben Alexander, qui est un chirurgien, neurochirurgien, qui a fait un coma à la suite d'une maladie très grave, et qui a rencontré une femme qu'il semblait connaître, il avait l'impression que c'est quelqu'un qu'il devait connaître, mais il ne l'avait jamais vu. Et c'est après qu'il a recherché qu'il s'est rendu compte que c'était une demi-sœur biologique dont il n'avait jamais entendu parler avant et qui était morte avant lui. Donc voilà, ils font des rencontres assez incroyables qui les marquent définitivement. Et sur les sentiments, les émotions? Eh bien oui, c'est toujours un sentiment de grand bonheur, alors sauf exception, il faudrait revenir après, de grand bonheur qui fait qu'ils n'ont pas tellement envie de revenir en fait. En général, moi j'ai vu, je me souviens très bien d'une mère de famille qui avait eu un accident en conduisant ses enfants sur une rocade d'une grande ville, qui a fait donc, qui était emmenée à l'hôpital en hélicoptère, etc. Elle a fait une expérience très forte. Puis elle est revenue à elle après diverses interventions chirurgicales, et elle était culpabilisée parce que quand elle était de l'autre côté, elle était prête à abandonner ses enfants, alors qu'elle a 4 enfants, et elle me disait, mais j'en reviens pas, quand je suis revenu avec mes enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais prêt, j'étais tellement bien là-bas, que finalement, j'étais prête à abandonner mes enfants, et c'est culpabilisé. Du coup, donc, majoritairement, c'est des bonnes expériences, mais est-ce qu'il y a aussi la possibilité de voir peut-être des ombres, des forces des ténèbres, entre guillemets, pendant ces expériences? Oui, alors voilà. En effet, si on retenait que ce que je viens de dire, on pourrait se dire, bah, tout va bien, si c'est comme ça, on va tous au paradis directement, c'est génial. Eh bien non, il y a dans... Alors, qu'on vient de dire 2, 3, 4, 5% des cas, mais ceux qui en parlent ne sont pas très nombreux parce qu'ils sont gênés d'en parler. Là, ils font une expérience très difficile, désagréable, se traduisant par des visions de flammes, d'eau sombre, d'odeurs pestilentielles, de bruits épouvantables,
avec des aspects très angoissants, souffrance, cris, hurlements, néant, vide, et ces gens-là parlent spontanément d'enfer. Donc, on pourrait dire, ce sont des EMI négatives, mais moi je ne dis pas que c'est négatif, je pense que c'est des EMI effrayantes, oui, terrifiantes. Les sujets en sont très conscients, et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils reviennent en décidant de changer de vie. Parce qu'ils ne veulent pas revivre la même expérience après leur mort. Et ils se rendent compte qu'il faut que leur vie soit différente. Alors, ça peut être le cas de mauvaises gens, si on peut dire, de gens qui ont... Moi, je me souviens d'un monsieur qui me disait, moi, je faisais n'importe quoi, je buvais, je trompais ma femme, bon. Et puis, j'ai fait cette expérience et ma vie a changé complètement. J'ai vu aussi des gens, des bonnes gens, qui allaient à la messe tous les dimanches, etc. Et qui m'ont dit, ben, moi, ce que j'ai vécu, c'était horrible, j'ai vu le pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, la question reste posée. Hein, donc, il faut s'attendre à tout, je dirais. C'est pas toujours si évident que ça. Et du coup, vous avez dit que, là c'était pour le cas du catholique, mais pour un bouddhiste, un musulman, qu'est-ce qu'il voit du coup est-ce qu'il voit la même chose? Est-ce qu'il voit Jésus? Est-ce qu'il voit une lumière? En général, il voit à peu près la même chose. Ça ne passe pas forcément par un tunnel, ça peut passer par d'autres choses, par une rivière qu'on traverse, que sais-je. Ça dépend peut-être en effet de la culture. Bon, moi, il est sûr que j'ai surtout reçu des témoignages de gens européens. Je n'ai pas été dans les pays asiatiques, etc. On peut en trouver. Hein. Par contre, je me souviens très bien d'une Tunisienne. Je faisais une conférence à Pamiers, dans l'Ariège, et elle est venue me voir à la fin, elle me dit, voilà, moi je suis tunisienne, j'étais pharmacienne à Tunis, et puis j'ai fait une crise d'asthme tellement forte que je suis morte. Et je me suis retrouvé face à un être de lumière, hein, plein d'amour, mais tellement plein d'amour que je me suis dit, mais c'est Dieu. Mais en même temps, je me disais, mais le Dieu que je connais, Allah, il n'est pas plein d'amour. On doit être soumis à Allah, mais lui, il était plein d'amour. Et il lui a même dit, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu auras 2 filles. Elle est revenue à elle, et là, elle a cherché quel pouvait être ce Dieu plein d'amour. Et au bout d'un certain temps de recherche, elle est tombée sur des religieuses catholiques qui lui ont dit, mais tiens, prends cet évangile et tu vas voir qui c'est ce Dieu d'amour. Et elle a découvert que c'était Jésus-Christ, et elle a demandé le baptême. Ce problème, c'est qu'étant baptisée, son officine de pharmacie n'a plus marché du tout parce que les gens ne voulaient plus venir et elle a été obligée de s'exiler en France où elle a eu 2 filles et où elle est toujours, parce que j'ai encore contact avec elle, mais vous voyez, elle a demandé le baptême, c'est quand même pas rien. Et je connais aussi, alors celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait cette expérience en 1 minute de temps. Non seulement elle a changé de métier, mais aujourd'hui aussi, elle veut être baptisée. Alors ça ne veut pas dire que tous les expérienceurs, comme on les appelle, rentrent dans l'église. Hein. Non, parce que c'est assez étonnant, parce que finalement, ils ont fait une telle expérience que ils vivent sans... Ils ont une sérénité par rapport à la mort qui fait qu'ils ne cherchent pas plus loin et ils se disent, bon, de toute façon, ça se passera bien. Donc, tous les scénarios peuvent se voir. Mais enfin, cette expérience est quand même absolument extrêmement forte. Et du coup, au regard de vos expériences et des témoignages que vous avez reçus, comment nous, en tant que contemporains, entre guillemets, on pourrait appréhender du coup la mort dans une société qui est quand même très très matérialiste. Comment nous on peut appréhender la mort? Ah oui, c'est une question importante. C'est vrai qu'on est dans un monde où la mort est occultée, on n'en parle plus. Avant, il y avait quand même des rites importants. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais petit, on mettait des rideaux noirs, on portait des habits de deuil, etc. Tout ça, c'est fini.
Et même quand quelqu'un meurt, maintenant on n'ose plus dire qu'il est mort, on dit qu'il a disparu ou qu'il s'est éteint, que sais-je. La mort est devenue tabou. Alors, si on vit, c'est qu'on mourra un jour, hein, c'est obligatoire. On n'est pas ici sur Terre définitivement. Donc, c'est un peu dommage que dans la catéchèse actuelle, je dirais, et dans l'Église, même, il n'y ait plus suffisamment d'enseignements et de mélis sur les fins dernières. Pourquoi on est sur Terre, hein, est-ce que après tout s'arrête, il n'y a plus rien, ou est-ce qu'il y a une autre existence qui peut s'envisager? Et moi je pense que s'il y a tant de ennemis aujourd'hui, c'est peut-être le ciel qui nous envoie ça, hein, pour reprendre conscience aujourd'hui, dans ce monde très horizontal, très sécularisé, qu'il y a une vie après la vie. Alors, ça sera le prolongement de notre vie actuelle. Hein. Elle dépend entièrement de ce qu'on vit ici-bas. Tous les frères et sœurs le reconnaissent. C'est le prolongement. Mais justement, moi je trouve que c'est important pour nous, pour vous, les jeunes. Bon, quand on est âgé, on pense plus souvent à la mort que quand on est jeune. Enfin, imaginez, moi je repense toujours au Bataclan. Les jeunes qui étaient là au Bataclan, qui sont levés le matin, qui ont pris leur douche, ils ne se sont pas dit, cette nuit je serai mort. Hein. Et pourtant, il y en a eu un certain nombre. Donc, ça arrive plus souvent qu'on imagine. La mort peut vous surprendre n'importe quand. Ce qui veut dire que c'est important de s'y préparer en ayant une vie droite, au moins. Hein, une vie ouverte aux autres et ouverte à Dieu. Parce que finalement, si on est en vie, c'est grâce à qui, hein? Bon, ben, voilà. Merci en tout cas, on va finir sur ces belles paroles. Je vais inviter donc les personnes qui souhaitent poser des questions à venir, à se lever ou à lever la main. Et du coup, c'est quoi la différence entre une âme et une conscience? Ah, oui, alors, pour les scientifiques agnostiques, je dirais, ils ne parlent pas d'âme. Il parle de conscience. Bon, moi je veux bien. Par contre, dans l'anthropologie judéo-chrétienne, et avant déjà, puisque le premier qui a parlé de l'âme, c'est Aristote. Aristote, c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, si je ne me trompe. C'est lui qui, le premier, a dit le corps tout seul ne peut pas vivre. Il faut qu'il y ait un support immatériel qu'on ne voit pas, que les scientifiques ne voient pas, que le microscope ne verra pas, et qui est ce support immatériel qui permet au corps de vivre. Et vous savez, finalement, l'âme, elle est là du premier jour de notre conception jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, puisqu'elle est éternelle. Alors que notre corps, il change tout le temps. Hein, vous savez bien que vous n'êtes pas le même aujourd'hui que vous étiez quand vous aviez 2 ans. Et pourtant, vous êtes sûr que vous êtes toujours le même. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que vous êtes toujours le même? C'est l'âme. Parce que l'âme, elle est inaltérable, elle ne change pas, alors que le corps change tout le temps. Vous savez qu'en un an de temps, toutes vos cellules sont renouvelées. Et donc, c'est important de se rendre compte que l'âme est nécessaire pour vivre. C'est l'âme vitale. Et qu'en plus, par rapport aux animaux, qui ont aussi une âme, hein, bon, je suis sûr que mon chat a une âme et que mon chien a une âme, mais leur âme, elle n'est pas spirituelle. Alors que nous, dans le cadre alors justement de l'anthropologie judéo-chrétienne, on sait que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes finalement porteurs de Dieu par cette âme qui est spirituelle et qui est en Dieu, je dirais. Hein. Alors, bien sûr, on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on étouffe ce qui vient de l'au-delà, on étouffe ce qui vient du ciel, mais nous sommes des êtres avant tout spirituels, créés à l'image de Dieu, et donc avec cette dimension qui est inhérente à tout homme, qu'il soit croyant ou pas, et qui fait que
sa vie ne s'arrêtera pas à la mort. Autre question. Vous disiez qu'une fois sur 10, il voyait un mètre de lumière. Qu'est-ce qui se passe les 9 autres fois? Les autres fois? Oui, quand il ne voit pas d'être. Ah ben ça s'arrête là. C'est-à-dire que les gens peuvent partir dans l'au-delà, et là, à ce moment-là, ça ne va pas plus loin. Et en général, ils rencontrent. Soit ça ne va pas plus loin tellement, ils font une décorporation assez importante, ils peuvent voyager à droite ou à gauche. S'ils sont inspirés dans le tunnel, ils peuvent se retrouver face à soit des défunts de leur famille, comme je l'ai déjà dit, soit des êtres spirituels qui ne sont pas cet être plein d'amour, et qui va les marquer vraiment très profondément, au point qu'ils ne pourront jamais l'oublier. Et ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Par exemple, moi j'ai des paroles que j'ai gardées de gens qui me sont témoignés, qui disent « J'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister ». Ou bien « J'étais soudain dans la lumière, c'était beau, je n'avais aucun sentiment d'identité distincte, j'étais dans la lumière et un avec elle. Je ne faisais qu'un avec la pure lumière et l'amour. C'était extraordinaire, un bonheur que personne ne peut imaginer, un endroit où le mal n'existe pas. J'avais accès à la joie du monde entier, à la perception et la sensibilité de tout ce qui vit. J'avais l'hyper-conscience que le malheur est inacceptable. Mais voilà, ils vivent quelque chose quand même d'assez étonnant, qui nous dépasse, mais qui est une évidence pour eux. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand ils reviennent, pour eux, ce qu'ils ont vécu là, c'est réel, c'est plus réel que ce qu'on vit nous. Le docteur Eben Alexander, dont je vous ai parlé, là, ce neurochirurgien américain, me disait « Moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'être au cinéma, alors que quand j'étais de l'autre côté, j'étais dans la réalité. » C'est quand même assez étonnant. D'autres questions? J'ai une question sur la décorporation. Parce que quand ils se présentent dans le tunnel devant l'être extraordinaire, merci, quand ils se présentent devant l'être extraordinaire, est-ce qu'ils ont une sorte d'autre corps? Je ne sais pas quoi, parce que vous avez fait une comparaison avec la bilocation. Mais par exemple, dans le cas de Padre Pio, quand il biloque, il est avec son corps donc dans le monastère, et puis en même temps, on le voit ailleurs, mais aussi avec son corps, en tout cas avec l'apparence. Et donc la question c'est, oui, ils sont décorporés, mais est-ce qu'ils ont une sorte d'autre corps avec lequel ils se présentent? Oui, voilà. Enfin, c'est quelque chose. En effet, ils ont un corps spirituel, on peut dire. Je ne vois pas comment on peut dire autrement, parce que c'est pas le corps charnel, mais c'est un corps visible par les hommes, le paradis ou au ciel, parce que c'est pas forcément le paradis, hein, ça peut être le purgatoire, et puis il y a aussi l'enfer, hein, il y a ceux qui font l'expérience de l'enfer. Et donc, ils ont un corps spirituel, parce que sinon ils ne pourraient pas reconnaître leurs défunts, qui ont quand même des caractéristiques personnelles. Par contre, oui, justement, ce corps est spirituel. Par exemple, on a des témoignages d'aveugles même de naissance, qui, quand ils ont fait une expérience de mort imminente, ont vu, ils voyaient. Alors certains sont revenus et ne voyaient plus, étant sur Terre, d'autres ont guéri. Alors c'est ça qui est assez étonnant aussi, c'est que ceux qui font ces expériences peuvent guérir de leur maladie, soit de la maladie grave qui les a fait mourir, soit d'infirmité, comme le fait d'être aveugle. Donc ça pose problème aussi, parce que il y a bien un facteur qui doit être à l'origine de cette guérison, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas explicable, qui n'est pas rationnel, et qui vient d'ailleurs. Donc voilà, la décorporation, le corps physique
mortel reste là, et l'âme est ailleurs, mais sous une forme quand même spirituelle, corporelle mais spirituelle. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la mort, c'est pas instantané, c'est un passage. Je vous ai parlé de la mort cardiovasculaire, qui est le premier temps. Hein, mais après, il y a ce qu'on appelle la mort métaphysique ou la mort ontologique, qui est justement cette séparation de l'âme et du corps. Et cette séparation-là est absolument définitive. Si l'âme se sépare complètement du corps, elle ne pourra pas y revenir. Donc, les EMI ont lieu avant cette mort ontologique, qui se poursuivra d'ailleurs par la mort biologique, puisque le corps ne sera même plus un corps, il va devenir un cadavre, il va se décomposer. Pourquoi? Parce que l'âme vitale, l'âme qui le faisait vivre, n'est plus là. Donc le corps se décompose, il n'est plus rien du tout, il se décompose. Alors les expériences de mort imminente, forcément, ont lieu avant la mort ontologique ou métaphysique, par une espèce de distanciation, on ne peut pas dire de séparation, parce que si c'était séparé complètement, elle ne pourrait pas se rattacher, mais de distanciation, semble-t-il, c'est comme une incursion ailleurs, dans l'autre monde. Alors, comme on le disait au départ, on ne peut pas le prouver, ça reste mystérieux. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ça va tout à fait, ça correspond tout à fait à ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans sur la mort et sur la vie après la mort. Mais on est vraiment aux frontières de la vie, de la mort, du visible, de l'invisible, du matériel, de l'immatériel, du physiologique, du spirituel. Voilà, en sachant qu'il y a intrication entre tout ça, et que donc, forcément, c'est pas aussi simple que ça paraît. D'autres questions? Bonsoir monsieur, mais en fait, qu'est-ce qui détermine tous ces gens-là? Parce que vous avez montré qu'il y a une pluralité quand même d'expériences. Et qu'est-ce qui détermine finalement tous ces gens-là à changer de vie, j'allais dire, quand ils reviennent, j'ai envie de dire, sur Terre? C'est une question qui est posée, que vous avez raison de poser. Je crois que c'est justement d'avoir découvert de façon concrète, de façon existentielle, que la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Et forcément, ça leur donne une ouverture sur leur propre existence qui dépasse ce que nous, mortels, nous n'imaginons pas. Et à partir du moment où ils ont fait cette expérience que la vie se prolonge autrement, mais elle se prolonge, il voit bien que l'existence terrestre n'est qu'un pèlerinage, n'est qu'un petit temps finalement, dans quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, et il relativise tous les petits problèmes qu'on peut avoir sur Terre, dans notre existence quotidienne, parce qu'ils ont cette dimension d'ouverture sur l'invisible qui les maintient, je dirais, dans cette ouverture constante dans la certitude que tout ce qui est vécu ici a une dimension qui nous dépasse. Et je pense que à partir de là, c'est comme dans les miracles, les gens qui font l'expérience de Dieu, ou alors dans ce qu'on appelle aujourd'hui les fusions de l'Esprit Saint. Parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un accident ou d'être dans le coma pour faire cette expérience.
moi je l'ai faite, non pas cette expérience de l'amour de Dieu pour moi, je l'ai fait en toute connaissance de cause, sans être passé par la mort et sans être passé par un accident ou quoi que ce soit. Donc Dieu peut se révéler à chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, si on le recherche quand même. Alors ça arrive aussi chez des gens qui ne le cherchent pas, mais c'est plus rare. Mais à partir du moment où on a cette expérience d'un Dieu plein d'amour pour nous, et qui nous attend, qui veut notre bien, qui nous aime, la vie a un autre sens, la vie a une autre saveur. Et je pense que c'est ça qui fait que ces gens-là vivent avec beaucoup de joie, beaucoup de paix intérieure. Et moi, je peux dire que les expérienceurs que j'ai vus m'ont toujours impressionné. Parce que justement, ils ont une vie intérieure très forte. Ok, merci en tout cas, docteur. Maintenant, donc, déjà, on peut le remercier. Et je laisse la place au père Jean-Marie Parra, qui va donner des informations pratico-pratiques pour les prochains événements, et aussi son regard au niveau de la foi. Avant toute chose, on n'a pas pu s'appeler, mais bonsoir docteur, content de vous avoir parmi nous. Oui, je suis content d'être là avec vous de loin. Bien sûr, c'était bien plus sympathique quand j'étais avec vous. C'est vrai, je regrette, mais en même temps, on habite tellement loin que c'est un peu compliqué. Mais écoutez, on fait un partage d'âme à âme. Voilà. Ah, exactement. On n'est pas encore dans des corporations, mais on est déjà dans la distanciation. Voilà, c'est ça. Alors avant de vous parler sur ce qu'il y aura après, les prochaines fois, tout d'abord peut-être, sans avoir l'audace de compléter le docteur, il connaît un peu mon discours parce qu'on avait déjà employé, on en avait déjà parlé, docteur, je ne vais rien vous apprendre de ce que je vais dire de nouveau. Mais ce qui est... Vous m'entendez, hein? Ah oui, c'est ça, vous êtes content de l'entendre. C'est vrai que aujourd'hui, par exemple, moi, il y a quelques années, quand j'ai invité le docteur Tellier, il est venu plusieurs fois parler de ce genre de sujet. On avait partagé pas mal sur Claude Trémontant, sur différents philosophes, sur la question. Effectivement, vous verrez dans France Info, on en parle pas mal de ce genre de questions. Avec le docteur, on a des références en commun, entre autres le docteur Charbonnier, qui a travaillé le dossier, ou d'autres choses. Et vous verriez à la FNAC, il y a tout un réseau, un rayon ésotérique, où effectivement la question de l'âme, du surnaturel, de la transcendance, du voyage astral est posée. Et France Info en parlait il y a quelques années, puis si je ne me trompe pas, docteur, on en a recensé plus de 2 millions en France, hein, c'est ça, hein, depuis le docteur Maudit dans les années 70. À peu près. Hein. Et en fait, c'est un dossier qui est très abordé, et effectivement, la question de l'âme, qui semblait être quelque chose d'assez superstitieux aujourd'hui, revient en force par cette expérience un peu de décorporation. Et le docteur vous a expliqué qu'il y a différentes théories là-dessus, etc., etc. Donc moi, je vais parler simplement en apprenti philosophe, mais qui pourront vous titiller sur cette question, puisque le docteur a abordé des références. C'est que le premier à avoir démontré la question de l'âme dans l'histoire de l'humanité de manière un peu, on va dire, philosophique, c'est Aristote. Puisque le mot âme veut dire anima, qui anime un corps. Pour Aristote, il y avait 3 degrés d'animation, l'animation du végétatif, du sensitif et de l'intellectif. C'est la 3e dimension qui était immortelle, et l'être humain contient les 3 dans son âme, les 3 principes que a le ver de terre au niveau végétatif et sensitif, la plante n'a que végétatif, et nous on l'a carrément les 3 niveaux, mais le dernier niveau a une dimension d'immortalité, parce qu'effectivement il est purement spirituel, intellectuel pour Aristote. Et les chrétiens ont greffé cette dimension intellectuelle immortelle à la vie de grâce. L'âme est capable de recevoir la grâce. Mais on a tout un traité par Aristote de démonstration rationnelle de l'existence de l'âme. C'est intéressant de le dire. On a la même chose, c'est intéressant aussi de le dire, peut-être le docteur, vous connaissez moins cette référence-là, c'est Henri Bergson, qui était un des penseurs de très longtemps, un penseur qu'on a en commun, qui effectivement a abordé la question dans l'observation des sciences au XXe siècle, et il est le premier à faire sortir la pensée philosophique et la pensée du XXe du fameux scientisme,
on était enfermé simplement dans les faits, et Bergson, qui n'a pas fait de métaphysique, mais qui a une bonne philosophie, au du moins elle est intéressante, remonte. Donc je vous renvoie à Aristote, je vous renvoie à Bergson, et je vous renvoie aussi à Thomas d'Aquin qui a fait des commentaires d'Aristote, et on a une démonstration rationnelle, je dis bien rationnelle, je dis bien scientifique, quand on reconnaît que la science est aussi la logique, de l'existence de l'âme. On n'a plus aujourd'hui cet outillage conceptuel, mais on a aujourd'hui des réflexions expérimentales sur ça. Et les anciens, les penseurs, l'avaient déjà démontré. Ça, c'est intéressant. Premier point. Deuxième point, on en a souvent parlé avec le docteur Tellier, c'est qu'il est intéressant dans le phénomène des EMI. Vous avez parlé des EMI bonnes et des EMI mauvaises, hein, si je ne me trompe pas un peu les deux, c'est-à-dire celles qui pourraient finir mal et celles qui finissent plutôt bien, la majorité. En fait, quelles que soient les religions, le phénomène est commun. Il est plus ou moins intensif et profond et durable, mais il est commun. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des choses déjà, c'est pas un jugement, c'est une observation, qui sont déjà disqualifiées. C'est-à-dire, existe la réincarnation. Le phénomène de réincarnation, avec le EMI, existe. C'est-à-dire, on voit très bien qu'il y a un process de vie qui aboutit sur une vie qui pourrait aller, si le EMI passait véritablement à la mort métaphysique, à la vie dans l'au-delà. Mais il n'y a pas de réincarnation. Ça, c'est très intéressant, et ça, quelles que soient les cultures. Ça aussi, c'est intéressant, c'est probant de voir que les différentes cultures aboutissent à l'expérience de ce phénomène-là, existe. Et ça, on a des constances aussi, docteur, je crois, je ne vous ai pas entendu sur cet aspect-là, mais on a des représentations médiévales qui l'ont montré. Ce fameux tunnel de Jérôme Bosch, avec l'expérience de l'EMI, c'est ça. Donc il y a des constantes dans l'histoire, et des constantes dans les appréhensions des différentes religions, qui donnent le même phénomène. Mais quand vous avez une constance de durée, et une constance de conversion, quels que soient les points d'appui, les points d'observation, vous êtes dans des critères de vérité. Donc là, il y a une vérification, et pour nous, c'est intéressant, les chrétiens, c'est comme une propédeutique avant la foi, on n'en a pas besoin, mais ça converge véritablement vers le donné judéo-chrétien, de la conception de l'âme, de la surnaturalité, etc. Donc ça, c'est des phénomènes très intéressants. Autre chose aussi qui est intéressant, le docteur, alors ça, c'est, je pense qu'on peut dire, enfin, c'est pas pour vous faire une éloge, docteur, mais c'est vraiment l'approche scientifique, juste à mon avis, de l'approche du docteur Tellier, que l'a fait Claude très longtemps, que l'a fait Aristote ou d'autres, c'est-à-dire qu'en réalité, une approche rigoureuse de l'observation des faits ne nous enferme pas simplement dans les seuls faits, je dis bien rigoureuse, mais nous amène à observer quelque chose de plus grand que l'observation, mais qui les comprend dedans. C'est-à-dire, effectivement, rationnellement, on peut dire ça, on ne peut pas dire plus que ça, mais en disant cela, on ouvre à plus grand que le monde matériel. Donc ça veut dire que quand on nous dit le monde surnaturel n'existe pas, déjà par l'observation des faits matériels, on peut dire qu'on est ouvert à ça. Et justement, généralement, il y a un préjugé scientifique qui veut qu'on simplement observe les faits, mais comme rationnellement on se dit, si jamais par le fait de la raison, par l'observation scientifique, j'arrivais à observer une intrusion dans un autre monde, à ce moment-là, il faut vite que j'enferme cette observation en disant, c'est des process chimiques, électriques dans le cerveau, vite, clorons le système. Or ça, c'est malhonnête intellectuellement de dire ça. Et docteur, c'est bien qu'on a démontré tout de l'après, mais ça veut dire que le fait scientifique nous ouvre à plus grand que lui, toujours dans la méthode d'observation. Donc on peut le dire autrement, en philosophe, la raison nous ouvre à la transcendance. Elle ne démontre pas toute la transcendance, mais elle nous ouvre à plus grand qu'elle-même. Et ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est intéressant, vous voyez, de dire ça. Autre chose, enfin, aussi, c'est de remarquer que la vie a une orientation. Là encore, le penseur qu'on a cité, Aristote, qui avait déjà démontré l'existence de l'âme, qui avait démontré qu'il y avait une sorte d'immatérialité qui, on va dire, qui gouvernait le matériel, c'est ça le principe de l'âme. L'âme, l'immatériel contient le matériel. Elle n'est pas contenue comme un petit poids dans mon pied ou dans ma main, et quand je bouge, elle circule comme le petit poids dans mon corps. C'est l'immatériel qui contient le matériel. Donc l'immatérialité gouverne et contient le matériel. Et donc, Aristote avait montré ça, mais il avait aussi montré que chaque chose matérielle, ou même on pourrait dire immatérielle, est orientée vers une fin, ce qu'on appelle la cause finale. Alors là, dans les EMI, on a ça. Et c'est profondément rationnel de se dire ça. En fait, quand un être humain, quand il se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une chose, il se dit vers à quoi sert la chose, à quoi elle est orientée.
C'est le sens des choses. Et Alsop disait même que c'est d'une certaine manière la meilleure compréhension de quelque chose, c'est de comprendre sa finalité. Dans son langage à lui, il dirait la cause finale. Or, exactement, les EMI nous orientent sur la cause finale. On est fait pour plus grand que nous-mêmes et pour une forme de transcendance qui va au-delà d'ici-bas et qui ici-bas est une propédeutique pour là-haut. Et donc on voit bien qu'on retrouve l'orientation ultime. Elle n'est pas dite comme ça, mais elle est quand même plus ou moins implicitement dite. Et ça, vous voyez, quand des gens ont fait cette expérience, là je m'appuie sur les données du docteur, ou même d'autres, des témoignages, moi j'ai rencontré des témoins de ce genre de phénomène aussi, dans ma vie de prêtre, et effectivement, leur orientation de vie, elle est réorientée. Effectivement, il y a une orientation. Donc là, il y a quelque chose à méditer. J'ai une vie orientée vers un terme. Voyez. Donc ça, c'est des éléments, à mon avis, qu'on peut entendre ce soir et qui peut nous faire réfléchir. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, docteur, mais on en avait déjà parlé. Oui, très intéressant. Voilà. Merci encore une fois, docteur. Merci encore une fois. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité encore. Alors, devant vous, on n'avait pas vos docteurs en anglais, on n'a pas vos livres ce soir, mais ceux qui sont intéressés, le docteur avait écrit il y a quelques années « Expérience de mort imminente ». Vous avez écrit « Expérience de vie imminente » à la suite de ce livre-là. Vous avez aussi travaillé les miracles, entre autres les miracles à Lourdes, puisque vous avez été spécialisé dans le domaine. Ces livres sont retrouvables dans la bibliothèque religieuse Siloé, qui est pas loin d'ici, que vous descendez la place Napoléon, et vous allez les trouver, c'est rue Joffre. Voilà, je me souviens jamais de l'âge. Voilà, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez les lire. Le docteur a travaillé le dossier. Écoutez, un grand merci, docteur. Merci. Là, on reste avec le docteur, mais la fois prochaine, vous aurez une conférence de Monseigneur Lodrin à l'ICES, dans le cadre du Père Hamel. Il n'avait pas pu venir, c'est ça? Il n'a pas pu venir il y a 2 ans, à cause du Covid. Elle va être sans doute mise sur Internet. Elle sera mise aussi sur Internet. Il n'y a que les vidéos d'ici. Voilà, de manière à ce qu'elle soit diffusée. Donc nous ne nous retrouverons pas ici mercredi prochain, mais elle sera diffusée sur Internet. On va vous contacter par mail pour que vous ayez les liens, tout ça, etc. Et nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un autre Wednesday. Et on vous donnera les infos à partir de là. N'hésitez pas à inviter. On vous remercie. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée, docteur. Bonne soirée à vous. Au revoir.